Donc, on est de retour au podcast Sur le banc pour le dernier segment, en fait, de cet épisode. Donc, on voulait parler d'une petite polémique qui a eu lieu du côté de New York cette semaine. Donc, pour mettre tout le monde en contexte, en fait, Jean-François Chaumont, donc le journaliste, souhaitait poser des questions à Alexis Lafrenière en français au terme d'un point de presse, justement, qui avait lieu à la suite d'une victoire des Rangers dans laquelle Lafrenière avait compté le but gagnant. En plein milieu d'une réponse en français de Lafrenière, donc le relationniste de presse, si on veut, a mis fin à la question, a dit qu'il ne pouvait pas répondre en français, que c'était seulement en anglais. Donc, les questions ont par la suite dû être posées par Jean-François Chaumont en anglais. Je me doute de votre position par rapport au débat, mais Julien, comment tu réagis là, à une décision comme ça de la part de l'organisation des Rangers? Ben, je trouve ça surtout bizarre. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas pourquoi. Ah, tu réfléchis 30 secondes, évidemment que ça va se rendre public. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas de partisan au Québec, fait qu'ils s'en foutent un peu de ce qu'on pense, mais quand même, c'est ce que ça valait de juste le laisser comme faire son entrevue en français versus le couper en plein milieu pour qu'il se mette à parler en anglais. Honnêtement, c'est un manque de respect pour l'athlète, c'est un manque de respect pour le journaliste, puis c'est un manque de respect pour le français en Amérique. Donc, j'ai trouvé ça complètement manque de. Honnêtement, ça a manqué beaucoup de tact. Et la règle et la manière que ça s'est fait. Donc, honnêtement, je pense pas que Gary Bettman va trembler devant ça. Là. Ça serait pas tellement son genre, où il va dire on s'excuse, ou bon, c'était pas correct ce qu'ils ont fait, mais tu sais, bon. Tel que tel, mais je trouve quand même ça en dit long de ce que certaines personnes pensent des Québécois en général en Amérique. Là. Évidemment, devant les caméras, devant tout le monde, on va dire oui, c'est important, blablabla, mais en pratique, au quotidien, finalement, les vieilles habitudes reviennent, puis c'est comme ça. Ben, je trouve ça plate. Je trouve ça plate, honnêtement. J'espère que quand même, il va y avoir un commentaire au moins qui va être émis envers le journaliste. Dire, regardez, ils ont le droit d'accorder le joueur québécois a le droit de répondre à des questions en français quand on lui pose une question en français. C'est un manque de respect. On est là avec les joueurs de Première Nation, Ethan Bear, qui avait son nom dans sa langue autochtone. Puis, on est là qu'on vende ça, puis on vend toutes les inégalités, le LGBTQ, le ci, le ça, les têtes pendant les pratiques, puis, les vétérans, puis ci, puis ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est complètement l'inverse au final. Donc, c'est dommage. J'espère que la Ligue nationale va réagir. Honnêtement, ça serait la moindre des choses. Je serais déçu qu'ils ne le fassent pas, mais en même temps pas surpris, mais on va voir. Avant de continuer, avant de te laisser, Luc, rapidement, notre collègue Hugo qui réagit en commentaire au podcast. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Exact, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire, on en profite. Bonne fête! Bonne fête, Hugo! Comme ça, je n'ai pas besoin de l'écrire sur Facebook et je l'ai dit dans le stream. Exact. Donc, je sortais un peu du débat pour souligner son anniversaire, mais Luc, justement, tu voulais commenter par rapport au débat. Là. OK. Je vais vous ramener en 2019. François-David Rouleau du Journal de Montréal est au Grand Prix du Canada. Il est conférence de presse. Comme vous savez, il y a une journée de médias le jeudi. Maintenant, c'est rendu le vendredi à cause du calendrier. Il pose une question à Shaw. Vous avez le relationniste de Liberty Media en anglais, s'il vous plaît. Pourquoi? Canadien? Non. Faut que tout le monde comprenne sur le fil de la FOM c'est quoi la question qui est posée. Les journalistes allemands ne peuvent pas poser des questions lorsqu'on est dans des journées de médias, de convocation de médias, ne peuvent pas poser les questions dans leur langue. On a déjà eu un incident ici. C'était mon point de référence. Maintenant, pour les Rangers. OK, je me garde. C'est vraiment très intéressant que de voir une ville qui a autant de population que le Québec sur pratiquement la grosseur de l'île de Montréal, qui est incapable, d'ailleurs, qui est le cœur financier des États-Unis d'Amérique, qui est incapable de payer un traducteur à son directeur général. Oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il paraîtrait que Chris Drury a pas mal
le contrôle plus élevé que Marc Bergevin avait chez le Canadien au niveau des relations médias et que ça serait une demande de Chris Drury que toutes les questions doivent être en anglais pour qu'il puisse être capable de les reporter, de les comprendre s'il y a quoi que ce soit. Intéressant, dans le baseball majeur, lorsqu'il y a des joueurs espagnols, qu'est-ce qu'on fait? On amène quelqu'un, un traducteur qui parle anglais et espagnol, puis pour les Blue Jays, il parlait espagnol, anglais et français, parce que je ne me rappelle plus du nom de famille. C'est un ancien joueur des Capitals de Québec qui était rendu instructeur et traducteur avec les Blue Jays de Toronto. On a amené quelqu'un qui était capable de faire la traduction. Ça serait très fun avec une organisation qui vaut, je pense, 1,3 milliard US. C'est ça, les Rangers? Oui, c'est ça, 1,3 milliard. Ça serait le fun qu'on puisse sortir de l'argent. Hein? Un petit 80 000 ferait pas mal à New York. Un petit 80 000 juste pour prendre un traducteur puis le planter à côté des autres joueurs. Je pense pas que ça soit si compliqué que ça d'avoir un traducteur pendant 15 minutes par match. 15 fois 82 fait combien de temps? Ça fait à peine une semaine de 40 heures, même pas. Je pense qu'il n'y aurait pas de grosse exagération là-dessus si les Rangers se permettraient de payer un traducteur. Puis après ça, Chris Drury pourrait arrêter son petit contrôle, son petit power trip. Hein. On parle beaucoup de power trip par les temps qui courent chez nous. Mais je pense qu'il y en a un chez les Rangers qui aime ça en faire un. Hein. Fait que Chris Drury, personnellement, là, personne n'a une grata chez nous. Ça, je vous le garantis tout de suite. Ça n'a aucunement sa place. Puis dans une Ligue nationale de hockey qui veut s'implanter en Chine, qui va essayer d'aller gagner en Europe, belle façon d'aller s'implanter sur les marchés internationaux quand tu as une de tes équipes qui n'est pas capable de respecter la première langue d'un de ses joueurs qu'elle a vanté sur Times Square. Bravo, ma gang de champions. Bravo. Ah, puis je renrichirais. Oh mon Dieu. Réenchérir. Ouais, tu réenchéris. Vas-y. Juste rappeler à la grosse pomme que le hockey, c'est un sport d'origine québécoise. Ton côté, Pierre-Carl. Les gars, ils ont pas mal tout dit. Moi non plus, je comprends pas qu'on ait fait ça. Là. On veut vraiment contrôler le message là-bas. Mais je pense pas qu'un joueur qui en est à sa deuxième année dans la Ligue, surtout rendu au mois de mars où il s'en va en série et tout, va parler en québécois, puis en français, excuse, puis qu'il va se mettre à critiquer son équipe juste parce qu'il parle en français. Je pense que je sais pas pourquoi si c'est ça qu'ils ont peur, là, mais ouais. Il disait qu'il ne comprenait pas si on parlait en français, mais je veux dire, en tout cas, moi non plus, je ne comprends pas. Ici, au Canadien, si Alexander Romanov veut faire une entrevue pour un média russe, s'il veut parler en russe, on va le laisser parler en russe, puis on a quelqu'un qui va peut-être y traduire off-cam ou qui va lui dire qu'est-ce qu'il a dit, mais on va le laisser parler. Ils font ça pareil avec les Finlandais, les Suédois, eux autres aussi, avec toutes les nationalités. Norlander, il en avait fait des entrevues en suédois. Norlander, Mathias Norlander, l'espoir du Canadien pendant qu'il était ici, il y avait des journalistes de là-bas qui avaient fait des entrevues en suédois. Mais les Rangers, eux, juste le français qu'ils ne veulent pas, ça doit être toutes les langues, mais moi non plus. Puis je trouve ça spécial comment on le protège. Là. Il ne parle pas aux médias le jour ou la veille d'un match. Puis s'il parle après une partie, c'est parce qu'il a marqué un but. Sinon, il parle juste 2 jours avant qu'ils ont dit que c'est Luc Gilna qui a dit au 91-9 qu'il ne parlait pas sinon aux médias. Là. Mais ça, c'est débile mental. C'est pire. Ça y met de la pression en voulant pas y mettre de la pression tellement qu'il est encore. Il y a toujours un juste milieu. C'est comme un papa ou une maman genre, qui sont vraiment mère poule, père poule, là, mais vraiment à côté. Fait que là, ton enfant, il manque d'air. Fait que là, il va faire des niaiseries autant que si tu l'avais pas pantoute éduqué. Je veux dire, il y a un juste milieu. Là, c'est de la. En tout cas, c'est du sur-contrôle, littéralement. Là. Je me doutais qu'on irait dans cette direction-là, là, que tout le monde aurait le même point de vue. Donc, je vais aller faire l'avocat du diable dans la situation actuelle. La question était posée dans le cadre d'une conférence de presse. Le Canadien ne jouait pas contre les Rangers. Donc, à ce moment-là, en théorie, c'était seulement des journalistes anglophones qui allaient être sur place, sauf Jean-François Chaumont. Lorsqu'il y a une conférence de presse, exemple ici, il n'y a pas de question pendant la conférence de presse qui est posée en suédois, en finlandais, en russe. En entrevue à l'extérieur d'une conférence de presse, c'est possible. Mais pendant une conférence, c'est tout le temps en français, anglais parce qu'on est au Québec. Donc, je me dis, un marché anglophone pourrait seulement le demander en anglais. Dans le cadre, comme je dis, là, je ne parle pas des entrevues, je parle juste de la conférence de presse dans le cadre de ce qui est arrivé justement pour Alexis Lafrenière. Donc, puis je ne défends pas le geste, je fais juste un autre point de vue, c'est que le marché est anglophone, tu ne joues pas contre le Canadien, donc
c'est pas nécessairement un match où il y a un marché francophone d'inclus. Donc, il y a une certaine logique quand même derrière le fait de demander d'avoir seulement des questions en anglais. Luc? Je vais répliquer. Je vais simplement te faire remarquer, quand il y a eu des joueurs québécois qui ont été échangés à la date limite des transactions, lors des conférences de presse, ils ont pu répondre en français aux questions, de 1, de 2, à un total de salaire gagné en carrière de 7, 6, 13 et 35, on arrondit, pour faire 49 millions. Petit commentaire pour Chris Drury. Tu prendras 50 000 ou ben non, 20 $ par mois, puis tu t'achèteras Babel, tu vas revoir, tu vas être capable de comprendre ce que le joueur t'a dit dans une autre langue. Ben, moi, c'est plus pour l'athlète, en fait. C'est complètement inutile. Je veux dire, le joueur, parce que s'il ne fait pas de cas de pas correct durant le match, ben là, on va l'avoir protégé, il n'aura pas été capable de se concentrer à 100%. C'est ridicule. Je comprends qu'il parle des règles, mais couper un journaliste en plein milieu de la question. En fait, couper l'athlète en plein milieu de sa réponse dans sa langue d'origine. Une réponse puis c'était une question. Ça aurait pu être fait autrement. Après, en fait, mais c'est ça que je dis. La manière que ça a été fait, c'était complètement n'importe quoi. Même l'athlète, c'est pas le fun pour sa langue d'origine. Je veux dire, c'est un manque de respect, à mon avis, pour l'athlète. Puis, il faut que les athlètes, s'ils veulent répondre dans leur langue d'origine, justement, qu'il y en ait des traducteurs. Il y a d'autres sports que ça se fait, justement. Mais la Ligue nationale, je sais, ils sont toujours en retard, mais ces autres ligues sur plein d'affaires. Mais oui, il faut une pluralité. Si un journaliste, puis on s'entend le français puis l'anglais, des Suédois, des journalistes suédois qui vont venir en Amérique pendant un match pour faire une conférence, on s'entend, ça n'arrivera pas, mais l'Amérique, c'est anglais-français. C'est comme ça. Les joueurs de la Ligue nationale, c'est ça. Au basketball, j'ai déjà vu Lugansdor qui joue aux États-Unis répondre à une question, me semble, en français, dans une conférence de presse. Puis, ça, c'était correct. Là, mais c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes ouvertures, peut-être. Là. En fait, la seule question que j'aurais à poser, concernant le contexte, est-ce que c'est à la fin du point de presse ou s'il est arrivé en plein milieu du point de presse? C'était l'une des dernières questions. Ah non, OK, non, ça c'est pas correct. Non. OK, c'est beau, ça confirme mon point. C'est beau, merci. Intéressant. Ouais, on verra parce qu'en fait, tu nous en as parlé un peu avant d'entrer en ondes, Luc, en fait, que l'organisation devait rediscuter avec Jean-François Chaumont. En fait, c'est Jean-François Chaumont qui devait avoir une rencontre avec la responsable des relations médias, ou du moins qui s'occupe des médias à travers la Ligue nationale de hockey, qui devait rencontrer Jean-François Chaumont au courant de la semaine. En tout cas, il y avait une rencontre qui était planifiée. Je ne sais pas si c'était cette semaine, mais il y a une rencontre de planifiée avec Jean-François Chaumont. Et le responsable média. C'est pas pareil comme les Russes puis les Suédois parce que la Ligue nationale est bilingue. Je veux dire, il y a 2 pages en français et en anglais. Ils ont une base de fans qui leur apportent des revenus qui est quand même une grosse portion des francophones. On parle du Canadien que c'est énorme, mais à Winnipeg aussi, il y a quand même il y a des francophones. En France et en Suisse aussi, il ne faut pas l'oublier qu'il y a beaucoup d'amateurs de la Ligue nationale de hockey en France et peut-être moins en France, mais en Suisse, il y en a beaucoup. Là. Si, mettons, ça représente, je sais pas moi, 8, 9 10 mettons, de tous les revenus de la Ligue nationale, c'est par des francophones. C'est beaucoup, là. C'est 10 c'est énorme, là. Donc, puis c'est peut-être justement 10 aussi des joueurs qui sont francophones. C'est pas pour rien qu'il y a une page de la Ligue nationale en anglais et en français. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui vont la lire en français. Puis même, justement, les fans en français sont plus accrochés. Mettons, qu'à Phoenix, on va dire. Bon, fait que, c'est pour ça que. Puis la Ligue nationale aussi, à la base, c'était pas mal canadien. Fait que, c'est tout ça, en fait, et l'athlète qui était là à ce moment-là, qu'on crache un peu sur tout ça. Puis c'est malheureux. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, chez les droits de télévision aussi, quand on a des télévisions francophones ici au Canada, ça leur apporte aussi de l'argent à l'organisation de la Ligue nationale. Donc, je pense qu'il devrait être correct et le laisser parler une fois de temps en temps. Là. Je pense qu'on va à tous les semaines. Là. On ne peut pas dire ça du média qui a payé droit de diffusion. OK, je parle trop.